Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les unités graphiques, enfin l'analyse graphique sur ce graphe d'unité journalière. Je vous rappelle que vous retrouverez ce week-end l'unité de temps hebdomadaire et mensuel. Et voilà où nous en sommes. Alors, le rebond qui s'est opéré depuis la zone de support orange ici est arrivé à son terme. Vous voyez comme on est venu buter sur la zone grise ici de résistance. Je vous avais expliqué tout au long de la semaine et également la semaine dernière les ressorts de cette longue transhumance vers le nord. Je vous invite à découvrir les vidéos de la semaine si vous découvrez le blog. En tout cas, nous sommes arrivés aussi loin que l'on pouvait espérer arriver sans encombre, puisque c'est maintenant que les obstacles se dressent devant le CAC 40. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir qu'à mesure que l'on s'élevait, eh bien, les longues mèches basses ont laissé leur place à de longues mèches hautes. Ça veut dire en termes de chandelier japonais que si les plus bas étaient systématiquement achetés et que l'on terminait systématiquement bien au-dessus des plus bas de la séance, c'est l'inverse qui se produit actuellement avec des plus hauts qui ne sont pas tenus, des sommets qui sont systématiquement vendus et nous terminons depuis 5 séances clairement en dessous des plus hauts de la séance, marque de la fébrilité des acheteurs. Alors, nous avons également parlé dans la vidéo d'hier du fait que tant que l'on ne clôturait pas en dessous des 50% de Fibonacci, ici on pouvait espérer rallier les 61,8% de Fibonacci, c'est là. Je rappelle comment ça fonctionne, tout est explicité dans mon module de formation sur les retracements de Fibonacci. Vous prenez le plus haut et le plus bas de l'impulsion baissière, les Fibonacci se tirent tout seuls comme ça, et vous voyez, chaque fois que l'on franchit un palier, on peut espérer aller chercher le palier suivant. Et ça veut dire également en creux que tant qu'on n'aura pas réussi à se hisser et clôturer au-dessus des 61,8% de Fibonacci, il est inutile de rêver à un grand saut en avant, 50 points plus haut, vers les 78,6% de Fibonacci. Donc, pour l'instant, je l'ai dit, on est sur une résistance. On ne peut pas savoir évidemment à l'avance si cette résistance sera cassée. Est-ce que les haussiers vont vouloir aller reboucher le gap ici des 5466 et du coup de fil en aiguille aller chercher 78,6% de Fibonacci? Est-ce qu'ils vont vouloir continuer à faire la partie de yo-yo entre la zone orange et la zone rose? On ne peut pas le savoir, on jugera sur pièce. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de signal de baisse. La bougie de vendredi montre une certaine appréhension des investisseurs, mais il n'y a pas du tout ici de signe de baisse. Donc il faut faire très attention et il vaut mieux attendre, question d'être sûr. Je vous montre quand même pour information une fourchette d'Andrews ici qui est assez intéressante à suivre. Donc vous prenez un sommet, un deuxième, enfin trois extrêmes, un haut, un bas, un haut, vous voyez ça se trace tout seul. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec cette fourchette d'Andrews, ici on a même un troisième obstacle graphique pour les cours. Ça va pas être facile à passer. Si on arrive néanmoins à s'en sortir, normalement, statistiquement, eh bien on va chercher un contact avec le pivot 1, 3, comme ça, j'en parle dans mon module de formation sur les fourchettes d'Andrews. On y reviendra le cas échéant. Pour l'instant, il faudra déjà réussir à s'en extraire. Regardons maintenant les données purement techniques sur le CAC 40. Et les données techniques montrent bien le danger auquel nous sommes confrontés actuellement. Tout d'abord, vous voyez, on vient de buter sur la moyenne mobile à 20 jours. On a beaucoup expliqué ce mécanisme. On sort des bandes de Bollinger. Une fois qu'on réintègre les bandes de Bollinger, statistiquement, on va chercher la M7. Une fois que l'on clôture au-dessus de la M7, on va chercher la M20, etc. D'ailleurs, c'est le swing trading. Mon dernier swing trading était celui-là, je l'avais expliqué. Mais à titre personnel, une fois que l'on a rallié la M7, j'ai pas bénéficié du retour sur la M20 parce que je me méfiais de cette bougie avec cette longue mèche haute là, et donc je suis sorti, on va dire prématurément, sans bénéficier de cette ultime poussée. Il est clair qu'à titre personnel, je suis surtout en train d'armer mes swings baissiers sans les avoir pour l'instant encore engagés puisqu'on n'a pas de signal baissier, je l'ai dit, même si encore une fois, regardez. Le super trend,
il est baissier. Normalement, et vous le savez statistiquement, quand on casse le super trend à la baisse, comme ça a été le cas ici, vous voyez, on va significativement plus bas. Ça a été le cas ici, je l'ai dit, ça a été le cas dans une moindre mesure là quand même, mais on a cassé à 5168 et on est allé chercher 5026. Donc on est tout à fait ici en ligne avec une nouvelle attaque baissière. Par contre, le SAR, j'ai expliqué également, lorsqu'on casse le SAR à la hausse, généralement on va plus haut et le SAR a été cassé ici. Néanmoins, il faut se méfier de cette cassure du SAR. Je ne lui accorde pas énormément d'importance, parce qu'elle a été cassée avec la mèche, elle n'a pas été cassée avec le corps. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'a pas fonctionné, hein. Regardez, ici, on a cassé avec le corps, on est allé beaucoup plus haut. Là, on a cassé avec la mèche, on est allé également plus haut. Mais généralement, je me méfie des cassures de SAR avec la mèche haute, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on remarquera pour terminer au niveau des M7 et 20, le scénario auquel je crois, auquel je pense en fait, est celui d'un non-croisement baissier, c'est-à-dire la M7 qui ferait mine d'aller croiser la M20, mais avant de croiser la M20, repartirait vers le bas, un petit peu comme ce qui s'est produit ici. On pourrait également avoir un croisement haussier faible. On verra, on jugera sur pièce, mais pour l'instant, on n'est pas du tout à l'abri d'une mauvaise surprise, donc je reste extrêmement prudent. Les indicateurs techniques sont plutôt mitigés, hein, puisque si la tendance lourde donnée par le MACD et le TRIX est négative, vous voyez, le MACD est toujours sous son signal, le TRIX est toujours sous son signal, les signaux donnés par les indicateurs techniques un petit peu plus nerveux, comme le CCI ou là j'ai fait figurer que le CCI eh bien, a produit son effet haussier, mais maintenant cet effet haussier s'est dissipé. Regardez les volumes, hein, qui ne sont absolument pas significatifs d'un engouement pour le marché, hein, loin de là, ils sont plutôt faibles. Voilà. Regardons pour terminer l'Ichimoku, et l'Ichimoku qui également est très riche d'enseignements. Tout d'abord, il nous montre qu'il est inutile de se précipiter, puisque la tendance, elle est toujours neutre. Vous voyez le nuage, il twist, il retwist, il re-retwist, il est à plat, comme ça, on est dans le nuage. C'est symptomatique d'une tendance qui est neutre, hein. Donc il ne faut pas ni paniquer, ni s'enthousiasmer. Vous remarquerez également que la lagging span ici, eh bien, par la dérive latérale, les cours forcent la lagging span à passer les cours. Donc ça veut dire qu'à partir de lundi, la lagging span n'aura plus grand chose au-dessus de la tête, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit également dans le graphe, hein, que la SSB pose problème, hein. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui posent problème aux alentours des 5450, hein. Je ne pense pas qu'on puisse facilement s'en débarrasser. On jugera encore une fois sur pièce. Voilà, tendance neutre au regard de l'Ichimoku. On attend impatiemment la confrontation de la lagging span avec l'oblique bleu ici, hein, qui pourra être extrêmement instructive. Ça sera sans doute pour la semaine prochaine. Voilà ce qu'on avait à dire pour l'Ichimoku, tendance neutre. Et on regarde pour terminer les données horaires. Et voilà la matrice de trading qui m'accompagnera lundi. Alors, ça devient de plus en plus compliqué, hein, puisqu'il y a des obstacles partout, hein. Franchement, je mets cette matrice de trading pour information, mais quand c'est aussi heurté que cela, parfois il vaut mieux trader autre chose. Et voilà, on est globalement dans un canal bleu ici. Une cassure de ce canal bleu pourrait nous amener vers 5401. En tout cas, ce sera le sens de ce que je ferai. Au-dessus de 5450, je viserai 5466. Voilà, je souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui, hein, pour l'analyse de moyen terme.